Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du manichéisme, enfin de Mani, pour être plus précis. Mani qui est un chef religieux qui s'appelle Mani, voilà. C'est un chef religieux de ce pays. Donc, ils opposent la lumière du dieu bien aux ténèbres du dieu mal. Dieu du mal, pardon, excusez-moi. Mani se définissait comme un apôtre de Dieu, notamment. Et il a l'origine de ce qu'on appelle le manichéisme, c'est-à-dire le noir et le blanc, une vision un peu carrée du noir et du blanc. Donc la lumière, le mal, le bien et les ténèbres, le mal. Ils ont amené quelques doctrines avec eux, notamment l'adoptionnisme, pardon, qui est un dieu en une seule personne, qui se manifeste par les verbes et par la sagesse. Donc l'adoptionnisme veut dire qu'en gros, Jésus, il a été adopté par Dieu lors du baptême. C'est-à-dire qu'en gros, avant il était pas divin, mais il a été adopté par Dieu et par le baptême. Donc Jésus n'est qu'un homme en qui le Verbe a été entré dès la naissance. Ouais, c'est ça. Donc à la naissance, il y a le Verbe qui est entré en lui, le parler, enfin tout ce qui est plus ou moins divin et spirituel était entré en lui dès la naissance. Ce qui revient à dire que la Vierge Marie n'était pas très importante non plus, c'était juste la mère de l'homme, ou de Dieu, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc, on va mettre bien. Donc, il y a aussi le messalien. Alors, le messalien, c'est particulier puisqu'il niait que Jésus et le Saint-Esprit fussent une seule personne. Pour eux, Jésus et le Saint-Esprit étaient deux personnes très différentes. Donc, voilà. Donc, on va s'intéresser plus en profondeur aux adoptionnistes. J'ai fait quelques recherches dessus. Et Jésus, il suscite... Enfin, il est devenu fils que par adoption, du coup. D'après les recherches que j'ai faites, il est devenu que par adoption. Et d'après Elipan, le Christ affirme... Enfin, il affirme que le Christ est seulement le fils de la Vierge, et seulement le fils de Marie. C'est-à-dire qu'il n'a rien de divin. Enfin, il affirme qu'il n'a rien de divin, du coup. Et du coup, il devient le fils de Dieu grâce au baptême. Il a été adopté grâce au baptême, il devient le fils de Dieu, et tout ce qui est la partie divine, elle va arriver après, en fait, après sa naissance, et va arriver dès lors du baptême qui va être effectué. Donc ça, c'est pour les adoptionnistes. Donc pour les adoptionnistes, Jésus a été adopté et du coup par Dieu. Et du coup, au début, il était juste un homme normal. Il est né comme homme normal et est adopté par Dieu lors du baptême. Et du coup, il a eu le verbe. Les Messaliens, du coup, aussi appelés Euchites, je crois que c'est comme ça, Euchites. Alors eux, la particularité dès que j'ai fait mes recherches, c'est qu'ils disaient que le sacré, enfin, tout ce qui est sacrement et tout ce qui est comme le baptême, le mariage, tout ce qui est plus ou moins religieux, ça servait à rien. Tous les sacrements, notamment le baptême. Et pour eux, il y avait les parfaits, ils ont créé les parfaits. Et les parfaits, s'ils arrivaient à s'unir, et ils pouvaient justement revenir, faire réapparaître le Dieu bon, en quelque sorte. Et il fallait pas qu'ils soient troublés par les passions. Les parfaits renonçaient à toute possession. Donc les parfaits, ils renonçaient à toute possession, ils renonçaient
Il dormait à la belle étoile, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de possession de plus rien. Il dormait à la belle étoile. Ils abandonnaient toute profession possible pour se consacrer juste à la prière. Et d'après les parfaits, ils voyaient donc la Trinité entrer en eux, donc c'est assez particulier quand même les parfaits. Ils voyaient la Trinité entrer en eux et du coup ils pouvaient voir les démons et ils pouvaient voir un peu les démons qui couraient autour d'eux. Ça c'est assez particulier. Et du coup les prières c'est le rôle extrêmement la prière c'est un rôle extrêmement important pour les parfaits, les messaliens. En tout cas, voilà, j'espère que ces vidéos sur le manichéisme et ce qui en découle vous aura plu. Elle était assez courte parce qu'il n'y a pas beau, c'est pas des hérésies vraiment très importantes, enfin très fortes. Le messalien et l'adoptionnisme, c'est des hérésies qui ont été facilement combattues, notamment par les papes et par des conciles qui ont fait en sorte qu'on n'en parle plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et la prochaine fois, on parlera des policiers. Donc les policiers, voilà, on parlera de ça. Et ouais, je vous dis ciao.